et reconnais la grâce de Dieu. Reconnais qu'il est là pour toi, il est là pour te faire du bien. Tu n'es pas venu à la rencontre d'un homme, mais tu es venu à la rencontre de Dieu. C'est lui qui change l'histoire de l'homme. C'est lui qui l'a écrite et il en est aussi l'auteur et il est capable de la modifier, de la réviser, d'en faire ce qu'il veut. Tu es venu devant celui qui peut te faire du bien. Aucun homme dans ce monde ne peut t'aimer comme Jésus. Impossible. Il peut te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais quand tu vas mourir pour toi, il dira non, 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 pas jusque là. Mais Jésus, il t'a aimé jusqu'à mourir pour toi. Frère, cela n'est pas une utopie, ce sont des choses qui sont vraies. Que son nom soit béni dans ta vie. Que son nom soit béni dans notre église. Que sa présence te fasse du bien. Que Dieu transforme ta vie. Que Dieu change ton être tout entier. Que toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi, qui pèsent sur ta vie, je le retire de ta vie ce soir au nom de Jésus. On a dit que tu ne réussiras pas, tu n'avanceras pas. Je déclare le contraire aujourd'hui au nom de Jésus. On a déclaré que ta famille est maudite, c'est fini pour ta famille. Mais le simple fait que toi tu reconnais Dieu dans ta vie, tu connais Jésus dans ta vie, devient une source de bénédiction pour ta famille au nom de Jésus. Crois que c'est possible ce soir dans ta vie. Crois que Dieu peut changer les choses dans ta vie ce soir. Nous ne sommes pas venus nous amuser, nous sommes venus bosser, nous sommes venus travailler. Et que la parole de ce soir te fasse du bien dans le nom de Jésus. Disons Amen. On peut dire Amen. Amen. Nous continuons notre enseignement sur sur Abraham. Et nous voulons progresser. Mais nous avons dit que le même Dieu, mais avec des modes opératoires qui se différencient. Et nous avons vu ensemble ceci. Genèse 14, à partir du verset 14, on nous raconte l'expérience d'Abraham. Abraham qui est parti à la roi. Mais ce qui est curieux, c'est que Abraham n'a jamais appris à combattre, mais cet homme, il a armé 318 hommes de plus braves qui sont nés dans sa maison. Vous savez, cette phrase, ça me donne beaucoup de révélations. Ça me donne beaucoup de choses dans mon esprit. C'est-à-dire un homme qui est parti seul avec sa femme et son père, mais au bout de quelques années, puisqu'il avait la grâce de Dieu, Dieu a donné à cet homme le pouvoir. Il avait 2 chameaux, il avait des troupeaux, il a eu des serviteurs, parce que la force d'un homme, quand on dit que tu es riche, il faut qu'on le voit aussi par rapport au nombre de serviteurs que tu as. Abraham avait plusieurs serviteurs qui n'étaient pas forcément des esclaves comme les esclaves que nous connaissons, mais c'était considéré comme étant ses enfants, puisqu'il n'en avait pas. Au point qu'un jour, au chapitre 15, il ira dire à Dieu, « Seigneur, permets à ce que Éléazar devienne mon héritier. » Dieu lui dit, « Non, ce n'est pas celui qui est né dans ta maison qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. » Parce que Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, il faut le laisser se débrouiller tout seul. Il est assez grand pour commencer, continuer et achever ce qu'il a commencé. On peut dire Amen. Amen. Alors, et nous avons dit ceci, qu'il a remporté la victoire. On n'a pas dit que l'un de ses serviteurs était déchiré, détruit, blessé ou tué. Non. Ses serviteurs sont partis, 318. Ils sont revenus sains et saufs. Parce qu'ils ne combattaient pas seuls. Psaume 60, verset 14 nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dites Amen quand même bien. Amen. Et voilà que David nous dit, dans Psaume, nous avons lu, je crois, Psaume chapitre 18, à partir du verset 35, la parole nous fait comprendre que David a été exercé par Dieu. Dieu a exercé ses mains au combat. C'est normal pour David de se battre, c'est normal pour David de combattre, mais pas Abraham. Et nous avons conclu ceci, qu'avec Dieu, ce n'est pas question de qualification. Avec Dieu, c'est question de présence divine. Si Dieu est présent avec toi, si Dieu marche avec toi, tu peux faire des exploits, tu peux étonner, tu peux faire des choses inimaginables. Amen. Et nous avons vu ensemble avec vous
le livre de Josué, chapitre 3, verset 15. Où nous avons dit, nous allons montrer ensemble que il y aura 3 exemples similaires, mais avec des modes opératoires très compliqués. Nous avons parlé du Jourdain. Le Jourdain, nous avons dit que Dieu dira à Josué, il faut que les pieds des sacrificateurs arrivent où? Que leurs pieds arrivent jusque dans l'eau. Et nous avons expliqué ceci. Il y a des fois dans la vie, il nous arrive de situations complexes, au point que nous ne savons pas quoi faire, et nous prions le Seigneur pour que les choses ne puissent pas nous arriver. Mais malheureusement, ce que nous craignons là, nous arrive. Alors, si ces choses nous arrivent, c'est parce que Dieu n'a pas prévu la délivrance en dehors du problème. Dieu a prévu la délivrance dans le problème. Tu dois apprendre à expérimenter Philippiens chapitre 4, verset 4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le dis, réjouissez-vous. Ça dit que même si tes poches sont vides, même si tu n'as pas tout le temps de bonnes nouvelles, le fait que tu sois dans le Seigneur, ça veut dire quoi dans le Seigneur? Avoir foi en Jésus, être sauvé enfant de Dieu. Le fait d'être enfant de Dieu doit être pour toi ta seule raison, ton seul sujet de réjouissance. On n'a pas dit soyez dans la joie dans le Seigneur. On dit réjouissez-vous. Ça veut dire quoi la réjouissance? C'est exprimer sa joie. Tu ne dois pas cacher ta joie. Tu dois l'exprimer. On dit réjouissez-vous. Montrez à tout le monde que vous êtes joyeux. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'avoir une mine triste, un visage crispé. Vous devez toujours vous réjouir. Même quand les choses ne vont pas dans le bon sens, même si tout ne va pas comme tu le souhaitais, tu dois te réjouir. Amen. Parce que la parole déclare, dans le livre de Néhémie, chapitre 8, à partir du verset 10, la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. La joie de l'Éternel sera votre force. Ça veut dire que je suis tenu, moi, d'être constamment, quotidiennement, tous les jours de ma vie, dans l'expression de la joie intérieure. Je n'ai pas forcément tout ce que j'espère, mais ce qui est sûr et certain, Dieu finira par me le donner. Parce que la parole déclare que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. On n'a pas dit qu'il y a toujours de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. C'est qu'il y a des choses qui peuvent venir pour voler ton espérance, mais le fait que tu sois en vie, Dieu te donne encore une raison d'espérer. Mon ami, tu ne seras pas demain ce que tu es aujourd'hui. Parce que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier. Ça dit que ton futur est toujours meilleur par rapport à ton présent. Même si ton présent... Il y a des gens qui m'étonnent en disant « Pasteur, moi j'étais bien ». Tu ne peux pas dire que tu étais bien. Tu étais bien et maintenant, oh j'étais bien, maintenant je ne suis plus bien. Non, attendez, ça va, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr et certain, que ton futur sera meilleur par rapport à ton passé. Amen. C'est pourquoi on dit, même un arbre, lorsqu'on le coupe, c'est quoi la suite? Il repousse. Même un arbre a de l'espérance. Aussi longtemps qu'il n'est pas déraciné, il sait qu'il va encore repousser. Dieu ne t'a pas déraciné de la terre des vivants. Tu n'es pas compté parmi les morts, tu es compté parmi les vivants, continue à espérer. C'est pourquoi tu n'as pas le droit d'envier les gens. Tu n'as pas le droit d'avoir de la haine, d'avoir de la jalousie. Parce que à chacun son tour chez les coiffeurs. Amen. Répète ça à ton frère rapidement. À chacun son tour chez les coiffeurs. Les coiffeurs te coiffera. Même si la liste est longue, même si la queue est grande, longue, ce n'est pas un problème. Le coiffeur, il est venu travailler. Amen. Il va bosser tant que le restaurant, tant que le salon n'est pas fermé, il prendra ta tête aussi, il va s'occuper de toi, c'est son travail. Oh, mais non, il y a du monde, il va se fatiguer. Non, il va te prendre en charge, ce n'est pas un problème. Attends-toi à Dieu, Dieu fera de bonnes choses dans ta vie, et même de grandes choses, parce que Amen. Tout ce que Dieu fait, il le fait proportionnellement Amen. À son niveau. Amen. Dieu, c'est quelqu'un de niveau. Amen. Dieu n'est pas bourgeois. Il est plus que la bourgeoisie. Amen. Vous savez, dans les familles bourgeoises, on apprend à dire que non, moi j'ai mon caractère, moi j'ai mon comportement, laissez-moi comme ça. Non, tu es bourgeois.
Et toi, enfant de Dieu, tu es aussi bourgeois. En tant qu'un enfant bourgeois, de la bourgeoisie, hein, tu as la noblesse. Et en français, il y a une expression qui dit noblesse l'oblige. Je parle aux gens ici ou comme moi. Amen. Un noble ne mange pas n'importe comment. Tu manges des chewing-gums comme si tu étais un chameau. Non, la noblesse. Un noble, même quand il s'habille, tu sens qu'il est noble. Il y a des nobles ici. Amen. Regarde toi, est-ce que tu es noble toi? Amen. Comment tu manges là? Moi, des fois, je n'aime pas manger devant les gens parce que des fois, quand j'ai trop faim, j'ai envie que ça finisse quoi. Un jour, je voulais courir. Ma soeur me disait comme ça. Il dit, pourquoi tu cours? Il dit, non, on est pressé. Il dit, non. Et si tu veux courir, tu n'as pas courir, moi je ne cours pas. Il dit, ça c'est l'orgueil. Il dit, non. Je suis procureur. Je suis magistrat. Donc, on n'a pas le même niveau. Et pourtant, moi j'ai le niveau plus que le sien. Je suis homme de Dieu. Tu es des jaloux ici, on dirait. Non. Anna, pourquoi tu viens ça du bien? Parce que je parle trop. Je suis homme de Dieu. J'ai un mandat à vie, pas à durée indéterminée. Parce que quand on dit CDI, contrat durée indéterminée, ça veut dire qu'on peut te virer. Mais moi, c'est un contrat à vie. Et toi, tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Tu es enfant de Dieu, noblesse l'oblige. C'est pourquoi, ça dit, respecte les gens, mais ne les supplie pas. Honore-le. Ne cherche pas à diminuer les gens. Honore-le. Ça, c'est la noblesse. Un noble respecte tout le monde. Tu vois? Vous allez voir. Est-ce que vous avez eu de la chance dans votre vie? Bon, je ne sais pas si vous avez chance ou pas, mais l'occasion dans votre vie de rencontrer des gens nobles. Pas des gens riches, hein? Des nobles. Parce qu'on peut jouer à l'euro million de 20 riches, hein? Mais alors qu'on était vraiment SDF. Des gens nobles. Qui a déjà vu quelqu'un de noble? Depuis tout ça, je suis fait, vous m'avez beaucoup, je ne suis pas connu. Depuis tout ça, mais c'est pas possible. Moi, je suis noble. Je suis noble. Un noble ne panique pas, il n'a peur de rien. Un noble, il est noble. Même s'il n'a pas d'argent, il est noble. Tu comprends? Il sait se respecter. Il a confiance en lui. Ça dit que je n'ai pas confiance en moi parce que je suis ou je peux. J'ai confiance en moi à cause de celui qui vit en moi. Tu comprends? Même quand dans mes oreilles j'entends n'importe quoi, mais celui qui vit en moi me dit les choses contraires. Amen. Il me dit autre chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas le même langage que les hommes. C'est pourquoi David a dit, pour moi, je n'écouterai que ce que dit Dieu. Parce que donner ses oreilles aux hommes vous donnera la mort. Parce que les hommes n'ont que la mort. Mais donner ses oreilles à Dieu vous communiquera la vie parce que Dieu est vie. Amen. Amen, frère. Amen. Alors, nous avons aussi dit ceci, que les problèmes nous arrivent parce que Dieu veut nous qualifier, Dieu veut nous révéler une autre qualité en nous. On prend le cas d'Élie, n'est-ce pas? Élie le Tishbite. Lorsqu'il a dit à Akab, attelle ton char, cours, parce qu'il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie, la parole nous fait savoir ceci, que cet homme, il s'est rendu compte après qu'il a laissé Akab courir, et que lui n'avait pas de chevaux, il n'avait rien du tout, que ses jambes, il a serré sa ceinture, il s'est mis à courir au point qu'il a dépassé Akab. Nous avons dit ceci, Élie, à cause du problème, il a découvert en lui les talents d'athlète. Tu vois ça? Élie ne savait pas qu'il pouvait courir plus que Usain Bolt. C'est ça? C'est Usain Bolt, je vais prononcer. Usain. Moi je connais que Carl Lewis, hein, parce que dans notre époque, nous les vieux, on connaît que Carl Lewis. Qui connaît Carl Lewis ici? Bon, les prophètes vont rentrer dans les cas des vieux. Il a couru, il a dépassé les chevaux. Pourquoi? Parce que nous avons dit ceci, ce qui est plus important, c'est quoi? La présence de Dieu. Seule la présence de Dieu qualifie un individu. La présence de Dieu. Vous savez, attendez, les démons ont peur de la présence de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a la présence de Dieu, partout où elle passe, il y a une grâce qui rentre. C'est-à-dire que quand tu as la présence de Dieu,
tu viens dans une famille, dans une maison, ce n'est pas toi qui viens en fait. C'est la présence que tu transportes qui rentre dans cette maison. C'est pourquoi invitez-moi beaucoup chez vous. Amen. Même en occasion de rien. Si vous connaissiez le don de Dieu, avait dit Jésus, il dit, femme, c'est à moi que tu aurais demandé de l'eau. Mon ami, dans ta vie, recherche la présence de Dieu. Nous avons dit dans au chapitre 3, verset 15 de Josué, nous avons dit ceci, que lorsque les sacrificateurs sont rentrés dans l'eau, on dit l'eau ou les eaux? Les eaux. Les eaux du Jourdain. L'eau, c'est toujours au pluriel, l'eau, c'est... Ça passe? Bon. Les eaux. Les eaux du Jourdain, la Bible dit ceci. Que le Jourdain... J'aimerais qu'on lise encore. Lisons Josué chapitre 3, verset 15. Je vais vous dire quelque chose de très important là-dessus. Josué, chapitre 3. C'est le 6e livre de la Bible, après Deutéronome. Chapitre 3, verset 15. Prenez vos Bibles, ne profitez pas de lire devant ici. Faites un effort pour vous chercher. Ce soir, on va prier. Amen. Amen. Oui, on va prier. On va encore prier le soir, là. Juste après cet enseignement. Nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut encore faire dans nos vies. Ce n'est pas encore notre message, je fais juste un petit rappel. Chapitre 3, verset 15. La parole nous fait comprendre que on dit quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les Jourdains regorgent par-dessus toutes ces rives et tous les temps de la moisson. Ça dit que pendant ces temps, le Jourdain, à cause de la pluie, n'est-ce pas, les eaux grossissent. Ça dit que quand les sacrificateurs sont rentrés dans le Jourdain, automatiquement un miracle extraordinaire s'est passé. C'est quoi? C'est que le Jourdain, malgré le fait que la marée était haute, le Jourdain n'a pas pu se contenir devant la présence de Dieu. La présence de Dieu qui était symbolisée par quoi? L'arche. Dans ta vie, recherche la présence de Dieu. Recherche que Dieu soit présent dans tes affaires, dans tes fiançailles, dans tes activités, dans tes projets, que Dieu soit présent. Parce que lorsque Dieu est présent quelque part, même si ça se passe mal, Dieu prend la relève. Dieu prend tout en charge. Prie le Seigneur pour que Dieu ne s'éloigne pas de toi. Prie le Seigneur pour que Dieu soit constamment avec toi. David disait, j'ai constamment le Seigneur devant moi. C'est-à-dire, il dit, mon cœur dit de ta part, cherche l'Éternel. Tu dois apprendre à chercher Dieu. C'est pourquoi il est très important dans la vie que personne, que rien au monde ne te sépare de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est la seule personne, le seul être qui sera toujours avec toi, même quand tu ne sentiras pas sa présence. Le seul être dans ce monde qui ne te lâchera jamais, même quand tout le monde te condamnera, lui n'aura pas le même langage que les humains. C'est pourquoi il est très important que toi et moi nous puissions rechercher sa présence. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 10. Je prends le verset 6. Commençons par le verset 6. Ésaïe 55. Je prends à partir du verset 6. Écoutez ce que la parole déclare. La Bible dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. La parole dit ceci. Que là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que tel que nous, quand on vient à l'église, on vient pour chercher la face de Dieu. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, Dieu est présent. Dieu est avec nous, même si on ne le voit pas. Lui est mieux informé sur nos vies plus que nous-mêmes. C'est-à-dire que recherche la présence de Dieu en n'étant pas distrait. Connecte-toi à tout ce qui se passe dans ces lieux et tu verras le Seigneur marquer la différence dans ta vie. Cherche Dieu. Le verset 10 nous dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent de cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole
qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en présence de Dieu, Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, il y a toujours quelque chose qui se passe. Partout il y avait la mort, Dieu par sa puissance, la puissance de sa parole, il communique la vie. C'est pourquoi il est très important pour toi et moi de rester connectés à la présence de Dieu. Amen. Nous allons évoluer. Ce soir, nous allons voir quelque chose encore de très important. Nous avons dit déjà dimanche, on a introduit en disant ceci qui est dans l'arche de l'alliance. Nous avons remarqué la présence des tables de la loi, de la manne et du bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et j'aimerais parler de la parole d'abord, les lois, les tables de la loi qui symbolisent la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise ensemble avec vous quelque chose de la parole, dans la Bible, qui va nous servir de pédagogue ce soir. Notre matériel didactique de ce soir, avant que nous puissions rentrer dans la prière. Lisez avec moi Romains. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Je dirais le verset 10. La Bible dit ceci. Nous lirons Romains. Après nous irons dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8. À la fin nous lirons 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Nous allons tourner autour de ces versets. Et après nous allons prier. Romains chapitre 10 verset 10. On dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. On remonte. On prend le verset 8. Romains, chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ici, vous allez comprendre avec moi qu'on parle de la confession. Confesser quoi? La parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1, verset 8. Josué 1, 8. La parole dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On dit médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc ici on nous montre déjà la base de la réussite dans la vie. On donne les clés pour réussir, pour avoir du succès. Parce qu'attendez, les succès précèdent la réussite. Parce que la réussite, c'est la consommation de tout. C'est la conclusion de toute chose. J'aime te donner l'exemple de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday avait eu du succès dans sa vie. Mais aujourd'hui, il a du mal, n'est-ce pas, à vendre même ses billets. Qui me dira que Johnny Hallyday a réussi dans sa vie? Il n'a pas réussi. Il a connu du succès dans sa vie. Il m'appelle l'enfant. C'est juste un succès. Et beaucoup de gens courent après les succès. Or, les succès n'est que l'introduction à la réussite. Beaucoup de gens connaîtront du succès dans leur vie sans pour autant réussir. Or, la parole te garantit deux choses. La parole te garantit les succès, c'est quoi? La célébrité, être connu. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ton nom est devenu grand. Mais est-ce que tu vas finir ta vie toujours de la même façon? Dieu te garantit le succès. Mais le simple fait seulement que tu défends la parole de Dieu, la parole te rend intelligent. La parole te donne toutes les capacités, tout le moyen nécessaire pour qu'au final, tu réussisses.
Réussir sa classe, c'est quoi? C'est passer aussi d'une classe à une autre. Mais dans l'entretemps, il faut que tu aies du succès pendant l'année scolaire. Pour qu'au final, qu'on dise que tu as réussi. Oui, tu es passé d'une classe à une autre. Dieu te garantit le succès et la réussite. La parole nous présente Jésus comme quoi? Comme qui peut sauver? Comme quoi? Comme qui? Parce qu'on parle de choses. On dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que quand on parle du succès et de la réussite que la parole de Dieu donne aux gens qui la méditent et qui agissent fidèlement selon tout ce qui est écrit, on veut seulement dire ceci. Que pour connaître le succès, la réussite, tu dois connaître Jésus dans ces trois dimensions. Jésus, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Ça veut dire quoi? Le chemin, c'est qu'il est la voie par excellence pour aboutir ou pour passer et aboutir à tout ce dont on a besoin. Vous n'écrivez pas? Il y en a qui depuis ils ont le stylo. Quand on dit Jésus est le chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aboutir, pour atteindre quelque chose, tu es obligé de passer par lui. Il est le chemin. Tu veux le succès, tu veux la réussite, passe par Jésus. Connais Jésus dans ta vie. Rencontre dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Eh bien, tu auras déjà fait quoi? Tu vas commencer à emboîter le pas du succès. Tu emboîteras le pas de la réussite. Du vrai bonheur, du parfait bonheur. L'argent ne procure pas le bonheur. Jésus est le chemin du bonheur. Amen. Tu n'avanceras jamais dans ta vie sans Jésus. Une fois que Jésus vient dans ta vie, ça dit qu'il transforme les cales en escalier. Lorsque le combat arrive dans ta vie, il combat à ta place. Ça, c'est ce qui est important avec la présence de cet homme dans ta vie. Même si tu n'as pas d'issue de secours, il devient lui-même ton issue de secours. Même quand tu ne connais pas par où passer, il fait plus que des boussoles dans ta vie. 10 000 boussoles réunies ne pourront pas te guider mieux que Jésus. Il y a des vivants ici? Amen. Jésus, il est plus que le satellite, il est plus que le GPS. Le GPS peut se tromper. Si tu ne le réinitialises pas, eh bien, il va faire ce qu'il m'a fait la fois dernière. On s'est embourbé avec grâce, quelque part parce qu'à cause du GPS. Mais Jésus n'a pas besoin de réinitialisation. Est-ce que je parle aux gens qui aiment Jésus ici? Amen. Il est à jour. Il est mieux à jour que nos ordinateurs. Il est à l'heure mieux que nos montres. Aïe, 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 aïe. Deuxième chose, on dit quoi? Non seulement il est le chemin, la voie par excellence, mais il est aussi, il est le chemin, la vérité. Ça veut dire quoi la vérité? Il est la vraie version de choses. Lorsqu'on dit aux gens qu'il faut féticher, il faut chercher des marabouts et consorts pour réussir dans la vie, non, Jésus, il est la vraie version du succès. Il est la vraie version de la réussite. Il est la vraie version du bonheur. Si tu veux connaître un bonheur vrai, véritable, tu dois rencontrer Jésus dans ta vie. Amen. Quand on dit qu'il est la... c'est pas qu'il dit la vérité. Il est lui-même la vérité. Il est la vraie version de choses. Parce que dans la vie, on peut entendre des mensonges, des ragots. Et on y croit. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance aux gens qui nous ont parlé. Mais personne ne peut parler mieux que Jésus. Jésus est la vraie version de choses. Tu ne connaîtras jamais de paix véritable dans ta vie sans Jésus. C'est pourquoi il dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Qu'est-ce qu'il continue en disant? Il dit, écoute, je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne. Parce que c'est quoi la paix du monde? Tu as l'argent, tu es marié, tout va bien dans ta vie, tu as la paix. Quand tout va mal ou rien ne va dans ta vie, tu n'as plus de paix. Or, la paix que Jésus nous donne, il dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. C'est-à-dire que si jamais la paix donnée venait d'être volée par le diable, nous avons une paix en réserve. Nous avons toujours des pièces de réchange avec notre Dieu. Quelqu'un peut dire amen bien? Amen. C'est ça la différence. Il est la vraie version de choses. Tu ne peux pas connaître Jésus et rester malheureux. C'est impossible. Il est la vraie version de choses qui donne aux malheureux une raison d'être. Alléluia. Amen. Il est la vraie version de choses qui donne même aux célibataires endurcis, qui ont coiffé la Sainte Catherine, qui ont 47 ans, 58 ans. Il leur donne la vraie version de choses pour être heureuse, être heureux dans la vie. C'est seulement sa présence. Seule sa présence
nous suffit. Les centenaires disent un seul mot de ta part suffit, Seigneur. Parce que même si tu as 10 000 km de là où je suis, c'est que tu dis, tu n'as pas de limite, toi Jésus. Tout ce qui sort de ta bouche ne connaît pas la limite. Il n'y a pas de plaisantant chez toi. Les lois de la nature, c'est-à-dire que ta parole ne subit aucun changement. Ta parole n'est pas liée aux lois de la nature. Toi, tu es plus que les principes élémentaires ou grandioses de la vie. Tu es plus que tout. Un seul mot de ta part. Nous sommes ici à Orléans, mais une personne qui se trouve aux États-Unis peut être guérie. Pourquoi? Parce que Dieu est partout. On l'appelle omniprésent. Il est partout au même moment. Il fait les mêmes choses sans changer de nature. Amen. Il est omnipotent. Ça veut dire qu'il est tout puissant. Sa puissance recouvre toute la planète Terre. C'est-à-dire que tu peux être en Mars, sur la planète Mars. Tu arrives là-bas, tu as des problèmes de santé. Mais si tu dis Jésus, même là, son nom peut te sauver. Je vais les réactions, s'il vous plaît. Amen. Voilà, il est la vraie version du salut. Lui ne te sauve pas pour un temps, il te sauve tout le temps. Jésus, c'est la vraie version des choses. C'est pourquoi nous devons apprendre à aimer sa parole. Tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu. Ça veut dire quoi méditer? Tu dois penser, tu dois réfléchir. Et c'est pourquoi j'ai dit aux hommes, vous avez la grâce d'avoir une église où on prêche bien. Amen. Donc, ne cherchez pas sur YouTube et sur Facebook. J'interdis encore une fois de plus. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Je vous interdis une fois de plus. Oh, parce que tu as peur. Non, je prêche bien. Je sais que je prêche bien. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Non. Je vous dis seulement, c'est très dangereux. Parce que tout ce que vous écoutez sur YouTube, sur Facebook, ce n'est pas forcément la nourriture convenable pour vous. Toute parole de Dieu n'est pas bonne pour tout homme. Même dans la Bible. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu pour nous tous. Il y a des paroles qui concernent Israël seulement. Il y a des paroles qui concernent les malheureux, les pauvres qu'on sort. Attends, toi tu n'es pas orphelin. Tu vas le dire à Dieu, Seigneur, tu es le père des orphelins. Tu as tué tes parents. Oh Seigneur, je suis devenu orphelin, Jésus. Orphelin de moi. Tu es orphelin toi? Oh, je suis orphelin spirituel. Ça n'existe pas. Quel orphelin spirituel? Tes parents sont encore en vie. Tu vois, on prend des versets comme Ésaïe 54, verset 17. On dit, toute âme forgée comme ça sera sans effet. C'est quoi la suite? Tel est l'héritage que Dieu réserve à ses serviteurs. Tel est le salut qui leur vient de ma part. Ésaïe 54, verset 17. Même les folles confessent ces certitudes. Sans effet. Mais non, tu n'as pas le droit de tout confesser. Tu n'as pas le droit de tout dire. Tu n'as pas le droit de tout croire ici, là, parce qu'il y a des choses qui ne te concernent pas du tout. Un prédicateur prêcherait. On vous demande d'enregistrer. On vous demande d'écrire. Pourquoi? Pour que vous fassiez comme le chrétien de Béret. À la fin, il rentre chez eux à la maison, il vérifie dans la Bible. Il ne peut pas dans la Bible. Il vérifie, n'est-ce pas, pour voir si réellement ce qu'on leur avait dit était vrai. Parce que les hommes ont ce qu'on appelle l'orgueil ecclésiastique. Et ils ont aussi ce qu'on appelle l'orgueil. Si c'est comment les mots là? Les gens qui écoutent, l'orgueil écouteur, je ne sais pas. Je vais fabriquer un mot là pour dire que, à force d'écouter, une place de choix au ciel. Tu comprends un peu? C'est n'importe quoi. L'orgueil, toi tu pries où? Ah, j'ai pris chez les blancs. Et les blancs ou nous? C'est quoi la différence? Toi, aux églises de noirs là, il n'y a pas d'église de noirs. Nous tous, aux yeux de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, point barre. Amen. D'ailleurs, des fois, on prêche mieux que les blancs. Amen. En plus, on parle leur français, leur langue. On s'exprime bien correctement, avec aisance. Amen. Si tu es jaloux, t'en veux pour toi. Mais pourquoi tout ça? Ça, c'est l'orgueil ecclésiastique. Nous, on avait ça aussi en Afrique. Hein? Chez moi, au Congo, par exemple. Tu poses la question, que toi, tu pries où? Ah, moi, je prie à la borne. Je suis arrivé un jour dans cette église-là. Une très bonne église. Hein? On ne sait pas qu'on est président, une très bonne église. J'arrive, je suivais la prédication. Je ne sais pas si on était avec ma femme ce jour, je sais même. J'arrive, on écoute la prédication. Alors, j'arrive là, j'écoute la prédication. Après, une maman a l'audace, les culots, de me poser la question, papa, à la réunion,
pour dire, papa, qu'est-ce qu'il raconte le monsieur là, le prédicateur? J'ai dit pardon, parce que moi, d'après moi, nous tous qui étions là, on comprenait le français. Alors qu'il y avait une qui était là qui comprenait rien. Mais elle est seulement venue pour qu'on lui pose la question. Comment tu viens de la borne? Donc en fait, tout ce qu'on a dit ce jour-là, elle n'a rien compris. Donc on lui dit, maman, on va te tuer. Eh, papa, alléluia. Il y a aussi des gens qui comprennent le français, mais qui n'ont pas compris l'esprit du message. Amen. Il y a des prédicateurs qui prêchent, payés par la dîme. Toi, tu vas écouter ça, tu vas dire, hé, pasteur. Donc, automatiquement, tout ce que je t'enseigne ici, n'est-ce pas, est contredit par ce que tu as reçu dehors. C'est très dangereux, mes frères. Vous qui voulez le faire, continuez à le faire, bravo. Dieu, je pense que Dieu sera avec vous. Mais bravo, mais sauf que c'est comme si vous avez votre éducation chez vous. Toute éducation qu'on reçoit à l'extérieur de la maison, ça s'appelle comment? Éducation diffuse. Il y a des intellos quand même ici. Voilà, c'est l'intoxication. Tu vas arriver à la maison pour de ventre. Parce que tu as mangé du manger à manger. Tu as goûté du goûter à goûter, tu deviens. C'est ça le problème. Donc c'est très important. Nourris-toi d'abord de lait maternel qui t'allaite. C'est alors que tu auras la capacité, n'est-ce pas, de connaître autre chose. Il y a plein de choses aujourd'hui qui se structurent, qui se passent. On ne vous interdit pas d'écouter les gens. Mais je vous défends parce que je sais que vous n'êtes pas encore mûrs de discerner les choses. Quand vous allez grandir ici, mon esprit sera tranquille. Je viens chez vous, vous écoutez n'importe qui, vous regardez n'importe quoi. Hein, Anne? Mon esprit sera tranquille. Mais si vous vous mettez là, vous écoutez aujourd'hui aussi, vous avez d'abord, vous savez, c'est très dangereux. Lorsqu'un prédicateur prêche, il vous fait ça. Ça, c'est le signe des démons. Tout le monde a des tics, mes frères. Faux ou faux? Tu seras en train de prêcher là. Tu sais, la Bible... tu as vu? Arrête sur l'image. Tiens! Les pasteurs là, éliminent. Comme tout le monde aujourd'hui pour dire que je suis évolué. Ah, les Illuminati. On dit même Illuminati sous Illuminati. Et les Illuminati. Moi j'ai les Illuminati. Tu connais rien du tout. Et j'ai dit aux gens, c'est très dangereux parce qu'une science occulte reste occulte. Une science occulte n'est pas l'apanage des bourriques. Une science occulte, c'est un domaine réservé aux intellectuels. Tu penses que la franc-maçonnerie, la Rose Square consort, va mettre des vidéos sur YouTube comme ça, pour rien? Non, c'est pour envoûter les gens aussi. Parce que depuis que nous on a grandi, on voyait bien, ah, ça c'est la loge des roses chrétiennes. On avait peur de s'y approcher. On sait que là c'est Maïkari. Mais aujourd'hui sur YouTube, tu tapes papa, tu les regardes. C'est comme ça qu'ils font. Hein? Et tu penses vraiment qu'ils vont se dévoiler gratuitement comme ça? C'est à 200 qui font ces choses. Mais les gens qui n'écoutent pas, on vous prêche déjà bien ici. Filmez. Filmez. En plus, c'est gratuit pour l'instant. Hein? Sauf que prier pour notre frère, parce que vraiment, c'est difficile pour lui. On a des images qui vont pourrir là. Qui vont pourrir. Forme déjà, mon frère. Qui veut qu'il soit formé? Levez la main. Qui veut être formé? Qui veut? Voilà, ils sont là. Oui, on va commencer aujourd'hui déjà. Je vous laisserai un petit temps pour commencer aujourd'hui. La parole de Dieu est très importante, mes frères. Jésus est la vraie version des choses. Nourrissez-vous de lait de votre maison. Ça vous aidera à grandir. Moi, depuis que j'ai commencé à prier, bon, c'est vrai qu'à l'époque, peut-être il n'y avait pas l'internet développé comme aujourd'hui, mais depuis que je commençais à prier, moi, je n'ai jamais eu de pasteur. Je n'écoutais que mon pasteur. Amen. Amen. D'ailleurs, vous avez la grâce parce que des fois quand je sors, je vous amène. Mais lui, quand il allait prêcher ailleurs, il ne nous amenait pas. Après, on lui a demandé pourquoi. Il dit non. Je veux que vous vous habituez à votre maison d'abord.
avec votre pasteur. Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui vont écouter, ce n'est pas un problème. Mais je suis libre de dire ce que je veux, n'est-ce pas? Sachant que ce que je dis, c'est la vérité. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Si tu ne connais pas la voix de ton berger, tout celui qui te parlera sera un mercenaire. Ah oui? Moi, je n'ai pas besoin de faire quoi? Passez-moi le mot là, les Français là me fouillent jusque là. De t'impressionner. Non. Pas besoin. Lorsqu'on a 2 ou 3 gynécologues, on va être bousillé. On commence à le dire? Parce que dans la guerre, moi je veux faire mieux que l'autre. On va te prescrire des médicaments qui vont te sécher les corps, qui vont te détruire tous les corps. Tu ne sauras plus quoi faire. Lui m'a dit ça, et toi tu me dis le contraire. Mais c'est normal. Parce que chacun a son niveau de compréhension. Lorsqu'on a des parents qui n'ont pas étudié, qui sont des vrais parents, pas des faux, il y a des parents, c'est un peu compliqué, mais des vrais parents, même s'ils n'ont pas été à l'école, vous allez voir que l'éducation que les parents donneront aux enfants, ça sera la vraie éducation. C'est pas vrai? C'est vrai. Les parents ne parlent pas français. Il a du mal à conjuguer le verbe manger. Mais il va te nourrir. Qui va m'expliquer le processus qui se passe ou le mécanisme qu'il y a lorsqu'un bébé pleure? N'est-ce pas? Quel est le message que la maman reçoit? La maman, le maman, si vous voulez, toutes les mamans qui sont là-bas, quels sont les messages? Qu'est-ce qui vous dit que là, le bébé a faim, là, le bébé, c'est la couche, là, le bébé, il a chaud, là, le bébé, c'est quoi? Ça veut dire que dans chaque individu, lorsque tu es appelé à encadrer quelqu'un, Dieu t'a doté de tout le pouvoir, des capacités suffisantes pour que même si la personne a plus d'argent que toi, même si la personne est plus intelligente que toi, mais que toi tu lui donnes ce que la personne n'a pas. Amen, 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 amen. Je le dis à haute voix, j'ai ce dont vous avez besoin. Amen. Ça vous suffit? Vous voulez quoi? Que voulez-vous encore d'autre? Au point que j'étais surpris d'entendre qu'une personne, quelqu'un m'appelle, bon c'est l'une de mes sœurs, elle m'appelle, il me dit, tu vois, nous prions avec une sœur qui m'a dit pour le cas de mon fils, il faut que j'aille voir un pasteur là-bas. J'ai dit, mais accuse-le chez ton pasteur, c'est tout. Moi, les gens comme ça, venez me le dire. C'est vrai. Ça sont des démons, nous prions avec des démons, on dirait. Comment vous faites? En plus, elle sortait de l'église. En sortant de l'église, elle prend ma soeur et dit, maman, tu vois vraiment, je vois que le cas de ton fils là, ça marche vraiment pas ici. Hein. Moi, je connais un pasteur là-bas, hein. Je prie aussi là-bas. Ma soeur lui pose la soeur, tu pries où? Non, je prie ici, mais tu vois, il faut chercher. Hein. Moi, je cherche. Je fais les qui cherchent. Je cherche dans mes recherches, j'ai découvert, j'ai trouvé quelqu'un là-bas. J'ai dit, mais moi déjà comme ça, je te cherche de l'église carrément. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est-à-dire, on va t'imposer les mains, on va prier pour toi, mais tu ne nous aimes pas. Tu es contre nous. Tout ce qu'on dit ici, toi tu as des vérités contraires à ce que nous prêchons. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas intoxiquer les autres. Vous voyez comme je prêche là? Je prêche, celui qui me suivra et qui ne comprend pas trop ce que je suis en train de dire ici. Il va dire pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Mais c'est parce que tu n'es pas chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très dangereux. Apprenez à être fidèle à votre serviteur. Apprenez à être fidèle à votre église. Si ça ne vous plaît pas, ça veut dire que vous n'avez nulle part vous. Vous n'avez jamais chez vous. Attendez, vous savez qu'il y a des hommes qui sont tellement bizarres qu'ils aiment toujours manger dans les bars. Il y a des bars ici, non? On appelle ça quoi ici, les bars? Nos bars qu'on avait là en Afrique, on appelle ça quoi ici? Les maquis. Les maquis. C'est en français ici, c'est quoi ici? Voilà des restaurants africains. Et ils vont là-bas, ils dépensent l'argent. Quand ils arrivent là, en plus ils se parlent entre eux. Pote, laisse. La maman là, non. Les camoun de l'éguefé, la maman là. Ah, laisse tomber. Il y en a même qui ont développé déjà quoi? La nourriture de l'extérieur. Ah, c'est bon en français, c'est quoi? Voilà. Quand on mange dehors, c'est toujours mieux que le dedans, que chez soi.
et tu ramènes ça dans la spiritualité. Mais tu vas mourir vite. Alléluia. Amen. Jésus, il a la vraie version des choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il y en a qui prêchent ne payez pas la dîme parce que la dîme c'est l'Ancien Testament. C'est Moïse qui a ramené la dîme. Et pourtant la première personne qui parle de la dîme, on parle d'Abraham. Abraham c'est avant la loi en plus. Ça dit des trucs comme ça bizarres. Juste pour. Après on dit quoi? Ne payez pas la dîme. Nous on doit payer plus que la dîme. C'est bien. Mais après c'est de l'escroquerie. On vous escroque. Mais comme les gens sont pingres, chiches, égoïstes, quand on prêche sur l'argent, un prédicateur qui n'aime pas l'argent, tout le monde le suit. Mais il va vous tuer. Là où on ne parle pas d'argent, on vous détruit, on vous tue. Parce que tout est bâti sur l'argent. Tout est construit sur l'argent. Si personne n'a besoin d'argent, on resterait chez nous à la maison du matin au soir. Et on va mourir. Parce que pour manger, il faut acheter. On me donne gratuitement. Ce que donne gratuitement, là, il a dû payer. C'est la ristourne. Dans le monde, il n'y a que deux choses. Soit on achète ou on vend. Vrai ou faux? Aujourd'hui, tu vas à l'université, n'est-ce pas? Tu payes pour étudier. Tu achètes une connaissance. Mais après, c'est pour faire quoi? C'est pour la vendre. Dis à ton frère, deviens intelligent. Deviens intelligent. Deviens intelligent. La vraie version des choses. C'est pourquoi notre ministère est basé sur Psaume 32, verset 8, qui dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. L'instruction est une adhésion aux nouvelles connaissances. C'est très important que tu adhères aux nouvelles technologies de la révélation. C'est très important. Parce qu'il y a des connaissances empiriques, des connaissances vieilles, anciennes, des connaissances fausses, moribondes, que vous traînez comme ça dans votre vie et qui vous rendent la vie dure, difficile. Mais quand vous arrivez à l'église, l'église vous taille selon la mesure et la stature parfaite de Christ. Ici, on ne prêche pas un homme, on prêche Jésus. Et lequel? Jésus crucifié. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité pour notre justification. Amen, amen, amen. Que voulez-vous d'autre? Nous avons la vraie version des choses. C'est là. Ici, on aide les gens qui n'ont pas été éduqués dans leur famille à être éduqués. Que voulez-vous d'autre? L'Église a la vraie version des choses, la vraie éducation. Ici, on montre aux parents que vous avez été des missionnaires. Ici, Dieu donne la capacité de redevenir vrais parents. C'est ici à l'église. C'est ici, il y a tout. Il y a la vraie version des choses ici. C'est bon? C'est bon. C'est ici où on apprend le vrai amour. Un amour sans intérêt. Un amour qui n'est pas illicite. Je ne t'aime pas parce que tu es beau gars, tu es belle. Je ne t'aime pas parce que tu as l'argent. Non, je t'aime parce que tu es. Pas parce que tu y as. Ici, c'est ici où on sait vraiment conjuguer le verbe être au temps présent. Ici, on ne calcule pas le verbe avoir. Parce que dans le monde, pour être, il faut avoir. Tu es grand prêtre parce que tu as beaucoup d'habits. Mais c'est le contraire chez le Seigneur. J'ai parce que je suis. Et non pas, je suis parce que j'ai. Qui commence à penser? Amen, amen, amen. Et c'est ici où on devient intelligent. Parce que c'est lui, on a lu ça, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse. C'est lui qui lit le livre, la parole ici. Il devient intelligent. Très intelligent. Vous avez, j'ai des amis qui sont déjà passés ici, qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont plus intelligents que nous autres. Qui s'expriment en français. Frère, que veux-tu d'autre? C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, Jésus, à qui irions-nous? Parce qu'ils ont découvert ce que cet homme a. Alors, on s'accroche à lui, puisqu'il est la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est la nature de Dieu. Il n'est pas seulement le chemin, il n'est pas seulement la vérité, il est aussi la vie. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, des morts que tu étais, tu ressuscites. Ça veut dire quoi la vie? La vie, c'est apprendre à redécouvrir le sens de la vie. Apprendre à retrouver le bonheur longtemps perdu. Dis j'aime Jésus. Quand je prêche cet homme-là, ça me fait des frissons dans mon cœur.
ça me fait un bien-être, un plaisir inexplicable, inexprimable aussi. Éloge, filme bien parce que j'ai regardé dimanche, tu m'as coupé la tête. Bon, je vais